Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamonde Crypto. Nous sommes le lundi 6 novembre 2023, il est 18 heures à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur le Océan Protocol. Alors, le Océan Protocol, c'est une crypto qui est liée bien sûr à l'intelligence artificielle, actuellement située en position 138 du coin market cap, enfin du market cap. Donc elle ne fait pas partie du top 100, mais elle est juste aux portes du top 100, parce que clairement, si elle performe un petit peu, elle pourra très vite rejoindre ce fameux top 100. Allez, nous, on va regarder techniquement qu'est-ce qui se passe sur cet actif-là. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo ne soit en aucun cas à prendre pour des conseils financiers. Alors, je démarre avec une vue long terme, donc une vue semaine. Et qu'est-ce qu'on voit sur cette vue semaine? Alors, on y voit plein de choses. Déjà, on voit qu'ici, on avait une ligne de tendance baissière. Vous voyez ce trait bleu qui est comme ça? Donc ça, c'était une ligne de tendance baissière. Tant qu'on était en dessous de cette ligne, malheureusement, on était baissier, jusqu'au jour où on break cette ligne. Et là, effectivement, c'est ce qu'on a fait dans la semaine du 23 octobre 2023. Suite à ça, bah bien sûr, on a connu une phase haussière. Et quand on regarde de plus près, eh bien, en fait, là, on est en train de tenter la cassure de la résistance Fibonacci des 0,382 à 0,4020. Ça, c'est le niveau clé de résistance qu'on est peut-être en train de breaker. Et le problème, c'est que juste au-dessus de ça, on va avoir une autre résistance, ici au 0,4249. Donc là, malheureusement, tant qu'on est sous ces niveaux-là, eh bien, tout simplement, on est bloqué. On est bloqué, on ne pourra pas aller chercher des points plus hauts. Ce sont des résistances à breaker. Tant qu'on ne les break pas, on ne pourra pas aller plus haut. Maintenant, eh bien, quand on regarde effectivement ce qui se passe, eh bien, en réalité, ici, on avait formé une phase haussière. Suite à cette phase haussière, on a fait un retracement sous forme de canal descendant. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un bull flag. Canal, enfin, phase haussière, retracement. En général, ce type de pattern a plus tendance à breaker par le haut que par le bas. Et nous, effectivement, c'est exactement ce qui s'est passé. On a bel et bien breaké par le haut, donc on a cassé la ligne de tendance baissière, signal d'achat, on a commencé à pump. Maintenant, la vraie question c'est est-ce que ça va continuer de monter? Eh bien, j'ai peut-être des éléments de réponse à vous donner. Tout d'abord, on va regarder ceci. Le fait que déjà, on est repassé au-dessus du ruban de moyenne mobile. Tant qu'on était sous le ruban, malheureusement, on était en configuration baissière. À partir du moment où on regagne ce ruban de moyenne mobile, eh bien sûr, tout simplement, on est en configuration haussière. Donc là, actuellement, nous sommes dans une configuration haussière de par la cassure du ruban de moyenne mobile, mais aussi de par la cassure de la ligne de tendance baissière. Donc pour l'instant, l'océan est en tendance haussière sur une vue long terme. Mais là, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, il y a un pattern assez gigantesque qui est sous nos yeux. Ici, vous le voyez, on a un premier bottom ici, et là, on a un deuxième bottom. Donc ça, c'est une figure chartiste en double bottom. Je rappelle qu'un double bottom est une figure chartiste de retournement haussière. Alors, bien sûr, cette figure chartiste, elle est là, elle est sous nos yeux, elle est belle, mais elle n'est pas encore validée. Pour valider ce double bottom, on n'a pas le choix. Il va nous falloir une clôture hebdomadaire, donc c'est-à-dire une clôture dans la nuit d'un dimanche à lundi, au-dessus de la zone de résistance des 0,4636. Et même, j'ai envie de dire, juste au-dessus, on a le Fibonacci à des 0,236, donc je dirais même au-dessus des 0,4692. Voilà, ça, c'est le niveau clé à breaker de façon validée, confirmée, avec un pullback compris au-dessus de ce niveau-là. Et là, effectivement, on pourrait avoir un océan qui pourrait aller chercher des points bien plus hauts. Je rappelle qu'un double bottom, c'est une figure chartiste, on est capable de connaître sa target théorique. Et nous, sa target théorique, eh ben, elle est quand même très très haute, mais vraiment très haute. Parce que c'est une target quand même qui sera à plus 271%. Encore une fois, c'est une target théorique. Donc là, si je me mets pile poil sur ma ligne de coup, ça nous ferait une target théorique à 0,98. Donc ça fait quand même assez haut. Ça ferait quand même un joli petit pump. Maintenant, encore une fois, ça c'est une target théorique. Eh bien, on pourra potentiellement aller chercher la target, c'est une possibilité. Mais il faut savoir que si jamais on break la ligne de coup du double bottom, eh bien, on aura des résistances aussi au-dessus de la tête, notamment une qui sera hyper importante
au 0,5778. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que potentiellement, si jamais on arrive à breaker cette ligne de coup, on peut avoir une phase haussière, mais malheureusement ne jamais aller chercher la target parce qu'une des résistances va nous rejeter et malheureusement ce sera terminé. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même garder en tête. C'est pas parce qu'on a une figure qui est là, qui est sous nos yeux, que c'est bon, on va devenir millionnaire. Déjà, premièrement, cette figure n'est pas validée encore pour le moment, hein. Il faut encore du pump avant d'y arriver, déjà, premièrement. Et puis en plus de ça, c'est pas parce qu'on a une figure et on connaît sa target potentielle qu'on ira le chercher, cette target, on ira la chercher. Ça, ce sera après, bien sûr, en fonction de ce que fait le Bitcoin. Je rappelle qu'à la seconde où le Bitcoin crash, tout crash avec lui. Bref, qu'est-ce qui pourrait se passer dans les prochaines 72 heures du côté de l'océan? Le partenaire de cette vidéo, c'est AKT.io, qui est une application bancaire spécialisée dans l'épargne et l'investissement en crypto. En tant qu'entreprise française enregistrée auprès de l'AMF et basée à Sophia Antipolis dans le sud de la France, AKT.io se conforme scrupuleusement aux normes de sécurité les plus rigoureuses, garantissant ainsi la sécurité absolue de vos paiements et de vos données. Que propose AKT.io? Déjà, vous allez avoir une inscription qui dure à peine 5 minutes et suite à cette inscription, vous allez avoir directement un IBAN que vous pourrez utiliser. Vous allez aussi avoir une carte AKT.io sur laquelle vous allez pouvoir dépenser votre argent sans frais dans n'importe quel magasin. AKT.io vous permettra bien sûr d'acheter et de revendre vos crypto-monnaies, mais aussi bien sûr, vous allez avoir un livret de cloud mining pour faire prospérer et optimiser la croissance de votre épargne en investissement dans le minage du Bitcoin, pour pouvoir profiter d'un rendement annuel potentiellement jusqu'à 16,95% avec des profits crédités quotidiennement. Vous allez aussi avoir un livret DeFi pour optimiser votre épargne grâce à la finance décentralisée. Vous allez pouvoir profiter de l'intérêt composé et obtenir un rendement de 6,05% par an sur votre épargne sans limite de dépôt ni aucun minimum requis. Vous allez avoir aussi une gestion intelligente, c'est-à-dire que vous allez pouvoir confier l'ensemble du processus d'investissement à leurs algorithmes avancés pour laisser leur intelligence artificielle automatiser l'achat et la vente de vos crypto-monnaies pour maximiser les rendements et minimiser les pertes. Et bien sûr, vous allez pouvoir préserver votre capital parce qu'en fait, en cas de crash, vous allez pouvoir activer le système de préservation du capital. Les algorithmes intelligents d'AKT.io alloueront automatiquement votre capital en USDT pour limiter votre exposition au risque. Pour finir, le service de AKT.io, le service client, est assez incroyable car si vous avez une question, vous allez avoir une réponse en moins de 2 heures en moyenne. Donc avec AKT.io, vous allez enfin pouvoir avoir une liberté financière. Vous allez trouver le lien de AKT.io en description de cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur ce tracé? Eh bien, on voit qu'on est en train de faire une consolidation, actuellement pile poil sous la résistance. Donc la résistance, elle est ici, les 0,4249, ça c'est la résistance. Maintenant, on voit qu'on est en train de former un pattern en range. Vous le voyez ici, cette boîte violette qui est là, ça c'est un range. En plus de ça, on voit des bandes de Bollinger qui commencent à se contracter, donc ça c'est plutôt intéressant, ça veut dire que la volatilité arrive. Donc là, pour l'instant, on est dans un range. Tant qu'on est dans un range, on n'est ni haussier ni baissier, on est juste dans une configuration latérale. Je rappelle que dans un range, quand on est en bas, on va chercher le haut, quand on est en haut, on va chercher le bas, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on break d'un ou de l'autre côté de ce range. Donc pour l'instant, on ne sait pas par où on va breaker, mais en tout cas, si jamais on arrive à breaker le haut du range, qui se trouve quant à lui à 0,4771, et bien là, on pourrait avoir déjà un premier petit pump qui pourrait arriver. Attention, encore une fois, ceci n'est pas un conseil financier, mais c'est une probabilité. Donc, ouais, on va surveiller ça de très très près. Il y a encore plein de petites informations à vous dire, mais d'abord, avant toute chose, je rappelle que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés. Je compte sur vous pour donner un maximum de force. Aujourd'hui, c'est la 3e vidéo que je fais pour vous. C'est un travail monstre. Je compte sur vous pour donner de la force. Ça me permet d'avoir une plus grande visibilité sur YouTube quand les personnes recherchent des vidéos. Et bien, forcément, les miennes seront mieux positionnées. Donc ça, je compte sur vous pour me donner de la force. Bref, donc là, au niveau de l'océan, il faut impérativement, vous l'avez compris, breaker ce range par le haut, avec une clôture 4 heures validée, confirmée, pullback compris, au-dessus de la résistance que je vous ai donnée. Maintenant, juste là, on voit que le haut du range correspond grosso modo, en plus de ça, au haut des bandes de Bollinger. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si jamais on arrive à breaker ce range par le haut, par la même occasion, on pourrait breaker les bandes de Bollinger par le haut. Donc là, effectivement, on pourrait avoir un pump potentiel d'environ combien? Je vais vous le dire. Environ 8,5% pour aller chercher les 0,4636. Ça pourrait arriver effectivement si on arrive à breaker ce range par le haut. Encore une fois, toujours bien suivre ce que fait le Bitcoin, c'est lui qui dirige tout le marché.
Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait arriver dans les prochaines 72 heures, mais à l'unique condition de breaker ce range de façon validée, confirmée, pullback compris. Je rappelle que le haut du range est une résistance. Ça se trouve, on va se faire rejeter exactement de la même façon qu'on s'était fait rejeter ici. Et donc, si jamais on se fait rejeter par le haut du range, qu'est-ce qui va se passer? Boum, on va chuter pour aller chercher le bas du range. Et peut-être que cette fois-ci, on tentera le break par le bas. On verra bien, on n'a pas de boule de cristal. Mais en tout cas, on va surveiller cet océan de très très près parce qu'il nous promet peut-être des choses très intéressantes dans les prochains jours, prochaines semaines. Mais pour l'instant, c'est pas encore gagné. Voilà, quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.